Test de troll activé pendant 48 heures. Il y a juste les fous qui ne changent pas d'avis. Je suis en train d'essayer quelque chose pour voir. Alors profitez-en. Pour ceux qui veulent troller sur ma chaîne, ça risque d'être intense. Pendant les prochaines 48 heures, j'ai débloqué une option qu'on a en arrière-plan dans YouTube Studio. Et tous ceux qui étaient genre en cage, si on pourrait dire, pour mal conduite ou appelez-le comme vous voulez, je les ai débloqués. Alors, j'ai changé d'avis. Je sais que j'avais écrit quelque chose d'autre avant, en quoi que je voulais me débarrasser de eux, mais je leur donnais une chance en fin de semaine de discuter. Mais je vous avertis d'avance, pour ceux qui ne le savent pas, il va y avoir plusieurs commentaires qui vont être là pour vous décourager, hein, vous faire douter d'XRP, de faire en sorte que vous vous découragez. Ne vous en faites pas. OK? Ripple est là pour rester. Ils vont changer le monde. Et ne vous laissez pas décourager par ces fameux trolls-là qu'on appelle. Okay? J'ai une belle image ici pour vous montrer, là. OK? Alors ça, c'est un beau troll. Et ce genre de personnes-là, je sais pas qu'est-ce qu'ils font de leur vie, mais ils passent beaucoup de temps dans une journée à commenter sur ma chaîne. Et je me demande comment ils font pour travailler. Ou s'ils font ça pendant qu'ils travaillent, je sais pas comment ils peuvent faire. Mais moi, je me rappelle que quand je travaillais pour quelqu'un, que j'étais incapable de pouvoir autant commenter que ça. Un petit commentaire peut-être durant une pause. Ouais, ok. Pause dîner, pause 15 minutes. Mais des commentaires pendant toute la journée. En tout cas, je sais pas quel employeur que vous avez, mais on va conclure que vous êtes chez vous et que vous faites quelque chose à domicile et ça vous permet d'avoir du temps beaucoup pour venir commenter. Alors, en tout cas, à tous mes trolls favoris que j'ai sur ma chaîne, ben, vous avez 48 heures pour vous amuser. Et je sais qu'il y en a là-dedans qui ont des bonnes intentions, mais qui sont négatifs tout le temps envers la compagnie Ripple. Je peux comprendre. C'est perdu de l'argent, je peux comprendre. Ou tout simplement juste que vous détestez le projet et que vous ennuyez et que vous voulez venir sur ma chaîne parce que CryptoAli est gentil et il discute avec vous. Est-ce que vous savez combien de temps que ça me prend de répondre aux commentaires des gens? Imaginez en plus les trolls, ça finit pas. Je commence à percevoir que c'est beaucoup de temps que je prends à communiquer avec les gens. Alors, ceux qui sont corrects, ça me fait plaisir. Ça prend quand même pas mal de temps aussi répondre à ceux qui sont corrects. Ça fait partie de ma job que je veux continuer d'ailleurs, hein? Inquiétez-vous pas. Mais tous ceux qui commandent des choses qui sont pas nécessairement positives, puis que je réponds, c'est 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, peut-être une heure par jour au total. Mais cette heure-là par jour, je l'ai perdue, là. Peut-être que vous voulez juste ça, les trolls, me faire perdre mon temps. Mais, à un moment donné, j'en ai un peu marre. Je sais pas si je vais comme bloquer au complet l'accès pour commenter ou juste laisser libre de faire ce que vous voulez. Puis, je commande plus. Puis, j'ai plus personne. Tu sais, à quelque part, je regarde les chaînes qui sont beaucoup plus grosses que la mienne, qui est des chaînes à succès où il y a bien plus que 8000 abonnés. Ils font juste avertir dans chaque vidéo, un message préenregistré, préécrit plutôt, que s'il y a des trucs, dans le fond, des gens qui se font passer par moi ou peu importe, usurpateurs, des scans, on les connaît un peu là, un message que quelqu'un écrit que Madame Ginette a reçu l'argent de telle personne et qu'elle a investi dans Bitcoin et qu'elle a fait 35 000 là, en 24 heures, là, ce genre de message-là. Là. Comment est-ce qu'il est incroyable, cette personne-là, comme trader. Des trucs comme ça de fou. Vous savez c'est quoi. J'espère que vous êtes capable de reconnaître les scams ou pas qui existent. À date, juste sur mon forum Discord, j'ai sauvé une tonne de personnes de se faire avoir. Il y en a une qui s'est fait avoir, peut-être dans les 6 derniers mois, puis qui est une personne qui s'est fait avoir comme récemment. Mais toutes les personnes en tant que telles qui font des scams, peu importe lequel dans mes commentaires,
toutes les chaînes à succès, eux, ils laissent aller ça. Parce qu'ils se disent sûrement que, au lieu de répondre aux commentaires, ben, je pourrais peut-être produire des vidéos de meilleure qualité ou essayer de faire des meilleures bannières ou des meilleurs titres ou, tu sais, 1 heure par jour, je dirais que ça me prend pour commenter aux gens en général. Si c'est pas plus. Il y en a qui ont des réponses, qui ont des questions compliquées et je dois me casser plus la tête pour leur répondre. Et je réponds pas nécessairement toujours en juste une phrase ou quelques mots. Des fois, j'écris des textes. Et vous pouvez aller voir. Alors, je me pose la question, est-ce que l'heure que je passe par jour à répondre aux gens, elle est rentable? Je me pose la question sérieusement, OK? Je suis 100% lucide. Il est 1 heure du matin, peu importe l'heure qu'il est. OK? Je suis pas en boisson, je suis pas sous effet de la drogue, je me drogue pas, je me bois pas rien. Alors, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine de passer 1 heure par jour et plus à répondre aux commentaires? Question sérieuse, je vous la pose. OK, j'en reçois quand même pas mal. Puis j'en supprime, j'en bloque. Ici, j'ai posé la question, dès aujourd'hui, je me débarrasse des trolls sur ma chaîne. Mais il y a quelqu'un qui m'a fait réfléchir. Il a écrit quelque chose par rapport à ça. Et il a dit que c'était rentable de laisser faire ça. Ben, quelque part, je suis d'accord. Parce que plus il y a des commentaires, plus j'attire l'attention, plus il y a des vues, plus je fais de l'argent. Hein, je vais vous dire les vraies choses quand même. C'est ça la vérité. Mais est-ce que ça vaut la peine de faire ça au détriment des autres qui sont corrects? Il y a du monde là, qui sont corrects sur ma chaîne là, que je connais depuis des années, là, des 1, 2, 3 ans. Alors, eux autres, qui ont des questions sérieuses, si je ne réponds plus, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a d'autres personnes qui sont compétentes aussi qui vont répondre à ma place. Peut-être que je devrais laisser ça aller. Libre service, un peu comme un débat où puis il n'y a pas de loi. L'indépendance, c'est pas l'indépendance, comment que je cherche le mot? La liberté d'expression, qui est très importante, je suis d'accord. Mais la liberté d'expression de un est pas nécessairement la même pour un autre. Et des fois, la barrière, elle est fragile. Et si je laisse aller tout, ben, il va y avoir un peu n'importe quoi dans mes commentaires, puis je sais qu'il y a du monde qui m'aime bien, qui vont être très déçus si je donne plus signe de vie. Mais pensez aussi de mon côté à moi l'heure que je perds. Oui, je vous réponds, ça vous fait plaisir, mais moi, de mon côté, je perds minimum 1 heure par jour. Est-ce que vous devriez tous venir sur une place comme mon Discord, CryptoAli, et discuter dans le chat entre vous, et là, je fais de la modération ici à la place, ou je laisse aller ça. On va voir là, pendant 48 heures, je fais un test, et ça va me permettre de voir un peu plus qu'est-ce qui se passe. OK? By the way, juste pour vous dire que je fais, pareil, une petite nouvelle. CryptoAli, pour ceux qui ne connaissent pas, depuis 3 ans, je fais des vidéos sur XRP. Okay? Et là, je me tentais de faire un peu le clown. Okay? Et parler des trolls. Là, il est très beau le dessin, hein? Regardez. Je l'ai pris sur une plateforme où ce qu'on peut télécharger gratuit. Là. On voit les détails. Hein? Alors, c'est ça. Je fais des vidéos sur XRP depuis 3 ans. Et je me concentre juste sur XRP. Il y en a qui me reprochent de juste parler d'XRP. Je sais très bien qu'il y a un paquet de crypto qui monte en ce moment et que je parle pas. Mais que voulez-vous? Je peux pas commencer à parler de chaque crypto. Ça finirait pas. Bitcoin, 47 413. Hein? Très bonne performance depuis 7 jours. Ethereum aussi, bonne performance. Tether, bah, c'est une joke, hein? Ça c'est une belle coin. Juste pour voir s'il y a du monde qui suit. BNB, Solana, qui est redevenu à 110, 10%. XRP, un léger 3.7, 52, 56. Et je vais vous montrer quelque chose ici que je vais dire. Là, vous voyez, il manque beaucoup de données parce que c'est 1 minute et 1 minute sur Bitstamp. Je ne suis pas dans un compteur perpétuel là. Alors, il manque beaucoup de données. Si, mettons, on étire, vous allez voir, dans 1 minute, il y a plusieurs trous là. C'est pas comme très occupé là. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Il y en a qui vont penser que j'invente des affaires. Mais, vous vous souvenez, je vous ai parlé que j'allais enseigner quelque chose et que j'allais charger. Okay? Je suis rendu à un stade où
je crois que mon savoir mérite d'être récompensé. Okay? Après toutes ces années-là, dans le trading, je vais offrir quelque chose de très abordable et ceux qui vont être malins et qui vont investir cet argent-là, ben, ils vont pouvoir profiter de choses un peu qu'est-ce qu'on voit là. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Une trade. Ça, c'est XRP, j'ai pris au hasard. Okay? J'aurais pu prendre n'importe quel autre. Okay? Le Nasdaq, peu importe, ça n'a pas d'importance. Les marchés, ils font des mesures move. Okay? Je vais vous donner quelques petites infos précieuses. Okay? En français, je ne sais pas comment le dire, là. Mouvement mesuré, là. Okay? Une mesure move, c'est par exemple, quelque chose s'est passé. On va dire, OK, je vais vous donner un exemple. On va dire ici. OK. Et ça, c'est un mesure move. Un mesure move, on peut le prendre et dans le futur, qui est pensé que vous êtes comme ça ici, là, qu'est-ce qui s'est passé ici? Le move. Là, on voit que ça descend par la suite. Alors, on peut confirmer qu'on a un move, qu'il y a une leg. Ça va se reproduire plus tard. Alors, ce mouvement-là, OK, je le clone et ce mouvement-là va se reproduire plus tard. Okay, comme par exemple, on part d'ici, pouf, et ainsi de suite à l'infini. Okay? Quand que le move change, il faut adapter comme la longueur. Par exemple, là, on a une descente, on a un move. Oui, on est en sideline ici, mais on finit toujours par atteindre le même niveau d'expansion. OK? Alors, ce genre de choses-là, ça s'apprend. OK? Je ne sais pas s'il y en a qui comprennent, mais ça s'apprend. Et il y a une façon de calculer ça beaucoup plus simple que qu'est-ce que je montre là. En quoi que ce matin, mercredi, excusez-moi, vers les environ 7h30 du matin, il y avait une trade à prendre sur le XRP dans les alentours de 50 cents, 50,09. OK? Marqué ici, 0.5009. Et il y avait une possibilité de vendre à un prix déterminé d'avance. OK? J'ai bien dit un prix déterminé d'avance. Et le prix, il est de combien? Il est de 52 cents 43. OK? Et là, il y en a qui vont dire, ah, c'est facile, trace des lignes au hasard, puis il fait croire qu'il a acheté là pour vendre là pour faire beau. Ben non. Vous allez voir ceux qui vont adhérer à mon cours. Inquiétez-vous pas, ça c'est pas un truc compliqué là, avec des barres comme ça, là, vraiment pas. Il y a des outils qui existent pour calculer, comme par exemple ici. OK? Vous voyez? Oups. Il y a des outils qui existent. Je peux finir par trouver mon outil. OK, comme ça. Et les outils qui sont ici, ça coûte rien, mais il faut savoir comment l'utiliser. Puis ça, ben, on peut mesurer, regardez. OK? Et tout ça, c'est accessible, mais c'est pas parce que c'est accessible que les gens savent comment l'utiliser. Comme par exemple, ici, une gamme box, ben, moi, je m'en sers pour calculer seulement si je suis en discount ou je paye trop cher. OK? Je me sers pas de qu'est-ce que ça devrait faire comme fonction. Je la modifie pour juste savoir si je suis trop cher ou pas assez cher. Alors, dans mon cours, que je crois que je vais faire et qui devrait pas être très très long, je dirais peut-être dans 2 semaines, je vais faire à peu près un 3 heures où ce que je vais discuter et que je vais montrer un paquet d'exemples. OK? Et par la suite, les gens qui vont adhérer, ils vont venir sur Discord, il va y avoir une section privée. Là, je vais faire un live et le live va durer des heures et des heures et je vais répondre aux questions du monde sur n'importe quelle question. D'ailleurs, je ne vais pas sélectionner, vous posez 10 questions, je vais vous répondre. Vous en posez une, je vais vous répondre.
Et quand il n'y aura plus de questions, ben le live, il se terminera. On va faire ça probablement une journée où ce que je vais être comme vraiment 100% disponible. Parce que j'aurai peut-être comme, tu sais, tout le monde est à l'école, les enfants à garderie, des choses comme ça, et que je fais ça le matin jusqu'au temps qu'il arrive, là. Alors, je ferai un live qui va durer longtemps et je vais répondre aux questions. Et les gens, ils vont comprendre que quand ils vont aller sur les marchés, ils vont appliquer une méthode et la méthode qu'ils vont appliquer, ça va être du style étape 1, on fait ça, étape 2, étape 3, OK? Et ça va être une méthode comme ça qu'on appelle systémique, OK? Qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup systémique. Fait que si vous êtes quelqu'un qui aime les choses concrètes, systémique, je pense que c'est écrit comme ça le mot, ça va être plus systémique que discrétionnaire. Okay? Discrétionnaire, là, c'est comme, par exemple, ça laisse toujours des questions en vous. Ah, OK, ouais, je vois que ça monte, mais en même temps, ça descend. Ouais, je pense que je vais acheter. Non. Quand c'est systémique ou systématique, ça se dit les deux. OK? Les deux, on peut dire. C'est que je dirais que les gens vont avoir tendance à aller beaucoup, quand ils commencent, vers discrétionnaire et tout ce qui est fondamental. OK? Slash fondamental. Et quand on y pense, c'est là que le monde va avoir le plus de difficultés à réussir en trading. Quand il y a beaucoup trop de discrétion, l'humain, il devient qui se pose trop de questions et il ne suit pas son plan. Et si le plan est 5 étapes, par exemple, c'est un exemple que je donne, ben, puis que vous faites une approche systémique, alors pourquoi que vous n'allez pas vers cette direction-là? Et là, moi, mon but, c'est de vous amener à avoir une approche qui va être systémique, parce que c'est beaucoup plus facile. Et côté discrétion, il n'y en aura pratiquement pas. Je vous dirais que ça va ressembler à peu près à 90% systémique et, ben, là, vous avez compris que l'autre, c'est 10%. 10% de discrétion. Ça veut dire que à un moment donné, il va y avoir un peu de discrétion à faire. Et la discrétion, ça va être quoi? C'est par rapport à quand vous êtes en profit, comme par exemple cette trade-là, vous la prenez, qui est ici, et là, vous avez un objectif de sortie ici, OK. Et là, vous vous dites, OK, c'est l'arrêté atteint là, OK, vous avez un stop, je vais le mettre au hasard, là, il n'est pas calculé d'avance mon stop, et là, vous allez dire, OK, si la sortie est là, l'entrée est là, OK, le menu qui sépare là, l'entrée, le stop, la sortie. Quand que vous arrivez à profit, on va dire que vous êtes à profit à un endroit qui vous intéresse là, et que vous commencez à voir que ça commence à suffire. OK. Faire plus gros. Ici, vous êtes en profit. OK. Entre là et là, vous êtes en profit. OK. Entre là et là, vous êtes en profit. OK. Là, vous vous dites, qu'est-ce que je fais avec mon stop? Est-ce que je commence à le mettre à break-even? Break-even, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est que votre risque, elle est rendu à zéro. OK? Vous avez du profit, votre risque est à zéro, et vous pouvez monter votre stop. OK? Et le mettre en profit et commencer à encaisser. Il y en a qui vont faire ça, et c'est là que la discrétion, il y a 10% dans ce que j'ai enseigné, et je vais vous montrer une façon de l'éliminer au complet. Parce que avec CryptoEli, dans qu'est-ce que je vais offrir, il n'y aura pas de est-ce que c'est ceci ou cela, et le 10%, il peut s'enlever. Ça va être carrément des trades minimum
2 pour 1. Okay? Je sais pas pourquoi il y a du monde qui trade 1 pour 1 ou tout ça. Ça se fait. Mais pour le moral, c'est pas super bon. Exemple, vous avez 10 trades. Vous devez avoir un bon win rate, comme par exemple 70% et plus, pour avoir de quoi qui tient la route. T'sais, ça devient que je trouve ça beaucoup plus facile d'avoir 2 pour 1 ou plus. OK? Donc, tu as 2 pour 1 minimum. Qu'est-ce que j'enseigne? Risquer $1 pour en faire 2. Et ça ici, en tant que tel, c'était une trade. Vraiment une vraie trade. C'est juste que j'ai enlevé qu'est-ce que j'enseigne. OK? Pas dévoiler ici en plein live public qu'est-ce que j'enseigne. Mais tout ça, c'est une vraie trade et il y avait des calculs. Et les calculs sont hyper faciles à faire et hyper précis. Et inquiétez-vous pas, il n'y a pas de calcul avec des barres comme ça. C'est pour vous donner un exemple. Qu'est-ce qui se rapporte ici va se rapporter ici. Okay? x1, x2, c'est des mesures move. Okay? Juste pour vous montrer un exemple. Je ne rentre pas plus en détail. Ça fait 20 minutes que je parle et le but était de vous montrer un peu qu'est-ce qui s'en vient. Et avant de quitter, bien sûr, on parle un peu d'XRP. En quoi que à Dubaï, il va y avoir Brad Garlinghouse qui s'est joint pour participer au Dubai FinTech Summit, qui est le sommet en 2024. Et ça va avoir lieu à un bel endroit, là-bas, ça c'est clair. Et c'est le 6 et 7 mai 2024 à Madina Jumeirah à Dubaï. Brad Garlinghouse va être là-bas. Et moi, j'attends toujours Satoshi Nakamoto, je ne sais pas à quelle place qu'il est. Mais je l'attends toujours et il se pointe jamais à aucun rendez-vous. C'est un peu bizarre, non? Sinon, il y a aussi un autre événement qui va être en Australie. Et c'est la blockchain là-bas. Et il va y avoir en partenariat Ripple. Comme par hasard, encore une fois, qui est l'événement eventbrite.com, blockchain Australia. Et Ripple vont être là-bas comme partenaires. On voit ici Zodiac Custody, qui sont qui vont faire affaire avec Metaco Custody, qui appartient à Ripple maintenant, qui a acheté pour 200 millions de dollars. Et on peut voir que Ripple va être en partenariat là-bas pour un forum sur les politiques, Policy Forum. Okay. On a le plaisir d'annoncer Ripple en tant que partenaire officiel d'un prochain forum politique prévu le 21-22 février. Alors ça, c'est très bientôt. 21-22 février. C'est mercredi, jeudi, la semaine prochaine. Dans 2 semaines. OK, 21-22, dans 2 semaines. Alors, ils sont partout. Ils mettent leurs tentacules. Et je ne vous ai pas oublié, demain, je parlerai du rapport Q4 2023 XRP Market Report, là, qui est en anglais. Puis, qu'on traduit, hein, on a un right-click et on traduit en français. Je ne sais pas si vous savez ce truc-là. Il y a le monde, right-click et on traduit. Ou sinon, avec une option que vous pouvez avoir en haut avec Google Chrome. Okay? Alors ça, c'est les rapports. On va passer à travers, voir un peu, ils comparent hein, le prix du token avec d'autres assets et sur plusieurs jours, là, 7, 30, 90, une année. On peut voir aussi les volumes qui ont diminué un peu entre novembre et janvier. Il y a plusieurs choses à voir et je vais essayer de vous simplifier ça là. Et les échanges, ce qu'il y a le plus d'échanges. On voit très bien que Binance est toujours très, très, très dominant en jaune. Alright. Moi, qu'est-ce que j'attends? C'est ça. XLS 30 pour les Automate Market Maker. C'est vraiment ça que moi, j'attends le plus. Puis, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et je crois que XRP pourrait devenir un stablecoin. Et là, j'ai des commentaires aujourd'hui. En quoi qu'un stablecoin, dans quel sens, Crypto.ly? Pas $1. Non. Stablecoin de haute valeur qui garde sa valeur. Et j'ai eu un commentaire d'une personne qui fait des commentaires très intéressants. Faudrait que j'aille voir sur mon téléphone, si je peux le retrouver. Attendez-moi un instant. Et le commentaire
Et le suivant, quand je le trouve. OK? En quoi que, bon, François, un XRP stablecoin à 1000 $ ou plus, ça me va très bien. Ben, j'ai dit moi aussi, OK, moi avec. Là, il a rajouté quelque chose d'intéressant. 1. XRP sera indispensable pour les banques. C'est ce que je pense. Même affaire. 2. Ces dernières ont horreur de l'imprévu. OK, j'ai mal lu, là. La fatigue commence à arriver, là. Alors, ces dernières, qui est les banques, ont horreur de l'imprévu. Il faut tout qu'ils sachent d'avance. Ils ne peuvent pas vivre dans l'imprévu, les banques. Et veulent maîtriser leurs coûts. Et le coût va être tellement pareil, parce qu'on a un stablecoin à haute valeur, quelqu'un qui fait une transaction, va être des miettes, mais les miettes vont peut-être pareil. Alors, ces dernières ont horreur de l'imprévu et veulent maîtriser leurs coûts. 3. Donc, je verrai très bien un algorithme qui, tous les jours, en fonction des volumes de marché, optimise le prix du XRP pour une rentabilité maximum de la banque. Ils vont tout le temps avoir le plus de rentabilité possible, et ça va être de façon algorithmique, on le sait tout. Et 4, il y a alors de fortes chances que le prix du XRP, à défaut d'être stable, évolue dans une fourchette restreinte avec toujours une tendance haussière au fil du développement de ses multiples utilisations. Le prix va devenir stable, mais il va toujours augmenter jusqu'à un certain point. Et comme il dit, bon, ça c'est son simple avis, mais ça semble logique, puis je suis tout à fait d'accord avec François, qui, ma parole, est sûrement un des subscribers qui fait les meilleurs commentaires depuis 3 ans. OK? Alors, je laisse là-dessus, ne dérange pas plus longtemps que ça, et je vous dis à demain, mes futurs trolls qui vont commenter et qui vont se faire sûrement plaisir, surtout s'ils regardent cette vidéo-là. C'est pas nécessairement cette image-là que j'ai de vous, là, OK? Que vous restez chez vous et que vous êtes comme ça à manger des chips la journée, là. Mais, je veux dire, en tout cas, faites-vous plaisir, vous avez 48 heures. Et par la suite, je vais voir qu'est-ce que je vais faire avec ma chaîne pour les commentaires. Est-ce que je continue à répondre? Prendre 1 heure par jour et plus à répondre à ceux que j'aime bien et qui sont gentils avec moi. Est-ce que je continue à répondre aux deux? Est-ce que je réponds plus du tout? Ça, je dois réfléchir plus que 2 jours pour le savoir. Mais on va faire un test et on va s'amuser un peu. Et pour ceux qui écoutent le Super Bowl en fin de semaine, dites-moi pour qui que vous prenez. Alright, alors je vous dis à la prochaine vidéo. N'oubliez pas qu'il y a des risques dans la crypto et vous pouvez les contrôler avec une clé Decent. Ça ressemble à ça, je suis partenaire avec eux. Regardez, je vais mettre une petite page pour moi. CryptoAli, Biometric Wallet, 129 pour une clé. Vous pesez ici avec votre pouce et vous êtes capable de pouvoir accéder à votre crypto ou 2 clés. Si vous voulez faire plaisir à quelqu'un que vous connaissez. Merci beaucoup et je vous laisse là-dessus et je vous dis à peut-être demain soir. Je sais pas, je vous laisse la liberté d'écrire qu'est-ce que vous voulez. Déjà que vous l'aviez comme pas mal, mais je vais pas modérer rien pendant 48 heures. On va voir lundi matin à quoi ça ressemble. OK, merci beaucoup. Ciao.